Alors, bonjour chers étudiants! Aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer une crème anglaise. À la base, vous aviez besoin du lait 2%, 2 gros œufs, 45 ml de sucre blanc et de l'essence de vanille blanche. Pourquoi l'essence de vanille blanche? Tout simplement parce qu'on veut que notre crème anglaise ne change pas de couleur, qu'elle ait un beau beige. Première étape, au niveau de la préparation, faire réchauffer le lait au four à micro-ondes pendant 1 minute en procédant 30 secondes à la fois. Donc, le lait a été bien réchauffé. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Donc, ceci a déjà été fait. Battre légèrement les jaunes d'œufs avec le sucre dans la partie supérieure d'un bain-marie. Toutefois, hors du feu jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc, on veut ici faire cuire un petit peu notre jaune d'œuf, tout simplement. Vous allez voir au niveau de la couleur va se changer. On va avoir un beau petit jaune. Et voilà. Par la suite, ajoutez graduellement le lait chaud en brassant continuellement. On veut ajouter graduellement le lait chaud. Je vais le faire tranquillement et vous montrer par la suite. Et voilà. Installez le haut du bain-marie sur la base et amenez l'eau du bain-marie à frémissement. Donc, l'eau du bain-marie est déjà en train de bouillir. Je vais pouvoir aller déposer mon plat tout simplement sur le dessus. Donc, de cette manière, il ne va pas y avoir de cuisson directe. Ça va se faire avec la vapeur. Donc, il suffit de brasser et d'attendre de voir au niveau de l'épaississement. Donc, l'important ici va être de bien mélanger pendant la cuisson. Le blanc d'œuf va cuire à environ 60 degrés. Ici, dans notre cas, le jaune d'œuf va cuire environ à 70 degrés. Ça va être bien important d'aller prendre votre température avec votre thermomètre. Ici, on peut voir 47, 50. Ici, on est seulement à 60 degrés, donc il manque un petit peu de cuisson. On va continuer. Comme vous pouvez voir ici, la sauce commence tranquillement à épaissir. On va la laisser monter un petit peu. Là, j'étais rendue dans la température aux alentours de 72-73. Alors, maintenant que la température a été atteinte, ma crème anglaise est maintenant prête. Il ne me reste plus qu'à verser ma vanille à l'intérieur. Mélanger le tout. Comment savoir si ma crème anglaise est parfaitement cuite? On ne parle pas ici d'une crème pâtissière. Dans le cas d'une crème pâtissière, on aurait plutôt à rajouter de la farine pour avoir un épaississement. Ici, on veut tout simplement que notre crème anglaise nappe comme il faut notre cuillère de bois.